Bonjour à tous. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo un jour une technique, effet métallique. Alors là, pendant quelques jours on va enchaîner des effets. Effet pull, effet métallique, juste avant j'ai fait, c'était quoi ah oui, l'effet wallet, enfin etc. etc. On enchaîne les effets. Alors, j'applique donc mon gel sur ma capsule, ma première couche de gel sur ma capsule. Je viens catalyser. J'applique ma finition. Et ensuite, je viens faire des rainures pour faire mon effet métallique. Donc j'ai utilisé un gel blanc classique pour cette technique, mais par contre j'ai réalisé une petite erreur, c'est qu'en fait je n'aurais pas dû appliquer la finition avant de faire mes motifs, j'aurais dû l'appliquer après, puisque les pigments viennent s'appliquer sur une couche de finition sans résidus. Et donc du coup, l'effet sur les rainures va être légèrement différent, ne va pas être aussi brillant que sur la partie où il y a de la finition sans résidus. Je viens vraiment bien frotter mes pigments. Vous voyez, c'est très simple. Alors pour les motifs, après il suffit d'avoir un petit peu d'imagination. Si vous n'avez aucune idée, n'hésitez pas à aller regarder sur internet quel genre de motif vous allez pouvoir faire. Là maintenant j'applique une finition sans résidus. Donc pour protéger les pigments, il faut appliquer une finition. Vous ne pouvez pas laisser vos pigments comme ça, sinon ils vont s'en aller. Et donc là, je veux vraiment intensifier l'effet métallique, je veux vraiment un effet chrome super brillant. Donc une fois ma finition sans résidus appliquée, étant donné que j'avais fait une bêtise tout à l'heure, que ça faisait un petit peu terne sur les rainures, je repasse une autre couche de pigment, et là tout de suite, vous avez vu, mon motif est tout brillant, tout bien scintillant, tout bien chromé comme je le voulais, enfin c'est pas scintillant, je veux dire, tout bien chromé comme je le voulais dès le début. On passe bien dans les rainures pour que quand même votre relief soit visible. Et ensuite je catalyse 2 fois 60 secondes ma finition. Alors surtout pensez à nettoyer votre pinceau avant de le remettre dans le produit. Sinon vous allez transférer des pigments dans votre pot de gel de finition sans résidus. C'est assez embêtant. Maintenant, on va faire la même chose avec un autre style de motif, et puis surtout on va prendre d'autres pigments, on va prendre des pigments holographiques. Donc les pigments holographiques, c'est à peu près la même chose, sauf qu'on a, vous savez, ces reflets vert, bleu, rose, orange, violet. Donc là, j'ai utilisé plutôt, pour ne pas faire la même bêtise que tout à l'heure, j'ai utilisé un vernis semi-permanent One Step. C'est-à-dire que là, les vernis ongles mode sont des, comme cela, sont des vernis que l'on applique, des vernis semi-permanents que l'on applique sur ongles naturels, sans base ni finition. Et donc du coup, là, je vais pas avoir besoin de m'embêter à appliquer une couche de finition avant de venir frotter mon dessin pour avoir un joli résultat. Donc là, c'est pareil, on frotte bien, sans trop appuyer. Ensuite, j'applique ma finition sans résidus. Je vais catalyser 2 fois 60 secondes. Et voilà. Bon, malheureusement, sur la photo, on ne voit pas bien mon effet holographique parce qu'il ne faisait pas soleil lorsque je l'ai pris. Donc, heureusement qu'il y a la vidéo. À demain!